Les préceptes donc. Je crois qu'il est important de lire, de relire, de re-relire, les préceptes. Parce que si on les entend une fois de temps en temps, si on les regarde avec un œil distrait, on va voir surtout des interdits ou bien des demandes irréalisables. Alors en fait, dans les différentes écoles du Theravada ou du bouddhisme indien, comme dans les différentes écoles du Mahayana, même si les bases, bien sûr, sont semblables, il y a des petites différences entre la façon, enfin, comment dire, l'écriture des préceptes. Et beaucoup de maîtres contemporains, modernes, ont donné un angle encore un petit peu différent. C'est le cas de ces 5 préceptes merveilleux de Thich Nhat Hanh, qui sont basés aussi sur le social ou l'environnemental. Alors, je pense que peut-être c'est important que vous trouviez l'écriture, les préceptes qui vous inspirent en fait, qui font écho avec vous, même si encore une fois les bases sont les mêmes. Mais quelquefois, une différence dans les textes, une façon d'écrire et tout ça nous parle plus que d'autres textes. Et si vous trouvez cela, à ce moment-là, vous pouvez vraiment vous mettre à les étudier. Ah, si vous avez reçu un rakusu dans les Soto, vous étudiez aussi Maître Dogen et ses préceptes, bien sûr. Mais voilà, tout ce qui va nous aider comme ça à avancer, à comprendre quelque chose, c'est bienvenu. Donc, vous, à ce moment-là, vous entrez dans les préceptes, vous étudiez, vous les mâchez, vous les remâchez. Et c'est seulement ça qui va vous permettre d'en percevoir la profondeur, d'en voir les différentes facettes. Et surtout de comprendre que les préceptes, ce ne sont pas des interdits. C'est un questionnement. Voilà, les préceptes, c'est un questionnement sans cesse qui nous pose la question comment est-ce que vous voulez vivre votre vie? Quel type de vie vous voulez vivre? Vous êtes dans la voie du Bouddha et comment est-ce que vous allez mettre en œuvre la voie du Bouddha? Et ça, c'est vraiment l'essentiel pour les préceptes. C'est comme un chemin, en fait. C'est comme un chemin qui nous aide à sortir de notre confusion, de notre non-lumière et avancer dans la voie du Bouddha. Les 5 préceptes merveilleux d'après Thich Nhat Hanh. Premier précepte. Conscient de la souffrance causée par la destruction de la vie, je fais vœu d'approfondir la compassion et de rechercher les moyens de protéger la vie des personnes, des animaux et des plantes. Je suis déterminée à ne pas tuer, à ne pas laisser les autres tuer, à ne pas fermer les yeux sur les actes de tuer qui se produisent dans le monde, dans mes pensées ou dans ma façon de vivre. Conscient de la souffrance causée par l'exploitation, l'injustice sociale, le vol et l'oppression, je fais vœu d'approfondir l'amour bienveillant et d'apprendre les moyens pour aider au bien-être des personnes, des animaux et des plantes. Je fais vœu de pratiquer la générosité en partageant mon temps et mes ressources avec ceux qui en ont réellement besoin. Je suis décidée à ne pas voler, à ne rien posséder qui devrait appartenir aux autres. Je respecterai la propriété des autres, mais j'empêcherai que l'on profite de la souffrance humaine ou de la souffrance d'autres espèces sur la Terre. Conscient de la souffrance causée par l'inconduite sexuelle, je fais vœu de comprendre ma responsabilité et de rechercher le moyen de protéger la sécurité et l'intégrité des couples, des familles et de la société. Je suis déterminée à ne pas m'engager dans des relations sexuelles sans amour et sans engagement à long terme. Afin de protéger mon bonheur et celui des autres, je suis déterminée à respecter mes engagements et ceux des autres. Je ferai tout mon possible pour protéger les enfants des abus sexuels et pour protéger les couples et les familles, ne les brisant pas par une inconduite sexuelle. Conscient de la souffrance causée par les paroles dites distraitement, sans attention réelle, et par l'incapacité à écouter vraiment les autres, je fais vœu d'approfondir la parole aimante et l'attention véritable, afin d'amener joie et bonheur et mettre fin à la souffrance. Sachant que les mots peuvent créer bonheur ou souffrance, je fais vœu d'apprendre à parler honnêtement
utilisant des mots qui apportent la confiance, la joie et l'espoir. Je suis déterminée à ne pas répandre de nouvelles dont je ne suis pas sûre ou qui ne sont pas nécessaires, et à éviter la critique et la condamnation. Je me garderai des mots qui peuvent entraîner la division ou le désaccord ou qui peuvent amener la rupture de la famille ou de la communauté. Je m'efforcerai de faire tous mes efforts pour la réconciliation et la résolution des conflits, même petits. Conscient de la souffrance causée par la consommation sans discrimination, je fais vœu de rechercher la santé, aussi bien physique que morale, pour moi-même, ma famille et ma société, en appliquant mon attention à la nourriture et aux boissons consommées. Je fais vœu de ne prendre que des aliments qui préservent la paix, le bien-être et la joie dans mon corps et dans le corps et la conscience collective de la famille et de la société. Je suis déterminée à ne pas utiliser l'alcool ou d'autres intoxicants et à ne pas prendre de nourriture ou d'autres substances contenant des toxines ou des poisons, ainsi que certaines émissions de télévision, des magazines, des livres, films et conversations. Je suis conscient qu'abîmer mon corps et mon esprit avec ces poisons revient à trahir ma famille, mes parents, ma société et les générations futures. Je travaillerai à transformer la violence, la peur, la colère et la confusion qui se trouvent en moi et dans la société en pratiquant une discipline pour moi-même et la société. Je comprends qu'une discipline appropriée est cruciale pour se changer soi-même et pour changer la société. Ça, ce sont les vœux, donc les 5 préceptes merveilleux de Thich Nhat Hanh. Et ce matin, en parlant avec certains d'entre vous, et puis dans cette journée du Posata, j'ai eu envie d'écrire une ou deux autres choses. Consciente de la souffrance causée par cette pandémie, je fais vœu de prendre pleinement conscience de notre interdépendance et de rechercher tous les moyens de protéger moi-même et les autres de la maladie à travers mon attitude, mes gestes, mes actions. Je suis décidée à faire tout mon possible, même si cela m'occasionne de petits désagréments ou inconforts, afin que notre vie spirituelle, familiale, sociale puisse se poursuivre sans encombre. Consciente de la souffrance causée par mon inattention ou mes habitudes, je fais vœu de garder une attention ouverte, une présence consciente à la fois de ce qui se passe en moi, mes irritations ou mon impatience, et à ce qui se passe à l'extérieur, autour de moi, à la façon dont je me comporte avec les gens qui m'entourent. Je sais que notre vie humaine est vulnérable, que toutes les précautions ne peuvent pas toujours empêcher la maladie, et j'essayerai d'accueillir tout ce qui me vient d'un cœur tranquille ou du mieux possible. Enfin, la dernière résolution, et là peut-être que, contrairement aux autres, qui seront à mettre en œuvre, je pense, pour nous tous, encore une fois pendant cette période, et puis après aussi d'ailleurs, la dernière résolution, elle résulte d'une réflexion personnelle que peut-être chacune d'entre nous a à faire. Consciente de ma responsabilité, à la fois envers moi et envers mes proches, et de proche en proche jusqu'au lointain, donc de ma responsabilité envers tous les êtres, je fais vœu de me faire vacciner dès que possible, car c'est une façon essentielle de prendre soin de moi et des autres en même temps. Merci. Zazen.